Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de Far Sector qui est ressorti en Nomade. Hop. Parce que, eh bien, c'est un coup de cœur absolu. Je l'avais lu moi à l'époque quand il est sorti en grand format chez Urban. Alors, le grand format est toujours dispo, c'est juste qu'on doit plus avoir le tome en stock en ce moment. Mais voilà, si vous avez l'occasion, je vous conseille quand même plutôt d'aller vers le grand format. Mais donc Far Sector, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un titre hors continuité Green Lantern. C'est-à-dire que en fait, dedans, vous allez suivre une nouvelle héroïne qui est juste là, qui s'appelle Joe Muline, et qui est envoyée au fin fond de la galaxie, dans le secteur le plus lointain, dans lequel il n'y a aucun Green Lantern qui agit. Et là-bas, elle va se retrouver en fait dans une société où les émotions ont été bannies. Voilà, il y a trois espèces en fait aliens qui ont formé une société et ils ont décidé de bannir les émotions puisque les émotions entraînent des guerres selon eux et entraînent tout un tas de problèmes en fait dans la société. Et donc voilà, ils ont décidé de partir d'un principe d'élimination totale de ces émotions. Et évidemment, elle arrive, elle est humaine, elle a ses émotions, elle n'a pas envie de se soustraire à ce système parce que voilà, elle a sa particularité, elle n'a pas envie d'échapper à ses émotions. Et petit problème, c'est qu'il va y avoir un meurtre qui va être commis dans ces sociétés, ce qui devrait normalement être impossible puisque les émotions ont été bannies. Et donc voilà, Joe va mener une enquête et protéger la population. Et évidemment, c'est le taf d'un Green Lantern, j'ai envie de dire, donc c'est normal. Et à partir de là, eh bien, c'est toute une enquête qui va mettre à jour eh bien, toutes les failles de ce système et de cette société qui se voudrait idéal mais qui ne l'est absolument pas, dans lequel chacun essaie d'agir pour éviter à tout prix les règles qui sont mises en place et puis surtout où chacun abuse de son pouvoir, comme Joe va vite, très très vite le découvrir. Donc on va en apprendre plus sur le passé de Joe, sur pourquoi est-ce qu'elle est devenue une Green Lantern, quelle est la raison derrière, et puis surtout, il y a une manière en fait de raconter l'histoire et puis surtout de construire tout cet univers, toute cette société, toute cette planète qui est passionnante. C'est fait par petites couches à chaque fois et tout s'additionne ensemble et tout fonctionne parfaitement. C'est dense, c'est très riche, mais c'est jamais complexe et c'est jamais trop. En fait, c'est juste parfaitement géré à chaque fois, à chaque moment. Les dessins de Jamal Campbell, que ce soit dans les designs ou juste la patte graphique, alors oui, ça fait très très numérique, mais c'est une dinguerie. Enfin, Jamal Campbell, moi, c'est un artiste que j'adore. Je l'aime énormément. Il fait voilà, ce qu'on appelle l'afrofuturisme, donc de la science-fiction, qui est influencé par des créateurs, des artistes africains et afro-américains. Et il utilise vraiment ça à pleine balle pour créer cette société, créer cet univers. Et vraiment, c'est une merveille, c'est incroyable. Ça fait écho à plein de thèmes sur l'abus du pouvoir, sur la violence, sur ce qu'on perpétue finalement comme exercice de domination, qu'on le veuille ou non. C'est incroyablement passionnant. N4 Jemisin est trop trop forte et je suis ravi que ça ressorte en Nomade parce qu'il faut absolument lire Far Sector. Aujourd'hui, Joe a été intégré dans la continuité de Green Lantern, mais voilà, c'était pas le cas à l'époque du récit, donc vous pouvez vraiment le lire tout seul sans avoir aucune connaissance des Green Lantern, ça marche parfaitement et vraiment foncez dessus. C'est une petite merveille en 12 épisodes et c'est de la grosse bombe. Ça coûte une dizaine d'euros et il faut absolument le rajouter dans vos paniers sur Excalibur Comics ou dans vos librairies indépendantes. Ciao!